j'ai choisi le cheminement professionnel parce qu'au cégep, les cours théoriques, les pupitres, c'était pas ma branche. Moi, j'étais faite pour le travail manuel. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on soit juste avec la matière qu'on veut étudier et j'ai pas d'autres matières qui viennent perturber mes études dans ce que je veux faire. J'ai visité quelques écoles de cuisine, puis j'ai choisi cette école-là parce que vraiment pour le côté humain. Moi, j'ai choisi la formation professionnelle parce que j'aimerais ça faire de la sommellerie. Donc, il me faut un DEP en service de la restauration pour faire ça. Je suis venue élève d'un jour, puis je suis vraiment tombée en amour. J'ai vraiment adoré. J'ai vu un peu de tout pendant ma journée, puis je me suis dit, il faut que je revienne. Tous nos enseignants viennent du milieu. On a un enseignement des professeurs d'expérience qui ont 12 à 15 ans d'enseignement dans le métier, qui sortent de l'industrie également. Et on a une masse de professeurs aussi qui est rentrée dernièrement, qu'on a toutes environ 12 ans de métier. Fait que c'est un mélange des deux, fait qu'on peut apporter vraiment aux élèves le maximum de ce qui se fait présentement à l'industrie et avec le côté pédagogique mélangé ensemble. Je pense que les enseignants ont une certaine ouverture au niveau des élèves aussi, au niveau de l'apprentissage qu'ils ont à faire. L'élève est au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire que lorsqu'un élève est en formation, on lui offre de la récupération structurée, on lui offre un service de tutorat, ce qui nous permet de suivre l'élève tout au long de son cheminement scolaire, de le supporter et de lui permettre d'obtenir un diplôme. La force de Jacques Rousseau, c'est qu'on n'est pas axé seulement sur les techniques, mais surtout sur le savoir-être de l'étudiant. Le point le plus fort pour moi était le service en salle à manger. Le fait qu'on pratique tout le temps avec des vrais clients, ça nous amène une expérience très unique. La formation est très spécifique, dans le sens qu'ils ont autant de pratique que de théorie. De sorte que quand ils arrivent avec la vraie clientèle, ils sont très à l'aise. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des communications graphiques, dans le secteur de l'imprimerie. Nous, on a fait un programme de formation permettant à l'élève d'acquérir des habiletés en classe et aussi travailler en industrie à temps partiel. En fait, ça les stimule, surtout quand on leur annonce qu'il y a énormément de potentiel sur le marché du travail. On cherche énormément la main-d'œuvre en boulangerie. Donc la plupart sont très intéressés pour embarquer sur le marché du travail avec bien sûr le DEP entre autres. Notre implication, entre autres, auprès des organismes communautaires est de leur offrir des services de banquet, exemple, lorsqu'ils ont affaire de campagnes de financement. Ils font aussi affaire avec le service d'infographie, le service d'imprimerie, pour les billets, pour les affiches, pour les petites monographies. La recette, c'est simple, c'est de s'impliquer. Alors nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on s'implique dans le milieu. On nous voit partout, on nous voit dans des salons, des expositions, on nous voit dans des concours, on nous voit dans des revues. On est extrêmement fiers de voir que nos travaux, que nos étudiants qu'on a formés sont aptes à être sur la place publique, soit sur un babillard ou un pamphlet distribué par la poste. Au Centre de formation professionnelle Jacques Rousseau, on doit s'approvisionner localement. On a des commandes à faire hebdomadaires, donc en même temps, c'est une belle collaboration avec les fournisseurs régionaux. Les partenaires nous regardent d'un très bon œil, mais en plus, ils nous contactent. Les personnes viennent directement à nous. Des fois, c'est sûr et certain qu'on fait des partenariats, mais les gens nous appellent évidemment pour créer des partenariats, pour travailler avec eux. J'aime bien gros les vrais projets en fait parce que les clients ils vont aller qu'est-ce qu'ils ont, puis après ça on a l'avis du client, on a vraiment toute la continuité du projet, puis après ça si on a la chance de le voir en vrai, c'est ça qui est le fun de voir notre projet vraiment concret, puis fini, puis imprimé. On doit réaliser les travaux dans un certain délai. C'est des travaux qui demandent une qualité aussi. Fait qu'on reproduit vraiment l'atmosphère d'un atelier avec tout ça. Et finalement, ce qui nous distingue aussi présentement, c'est que depuis environ 1 an, on a acquis une nouvelle presse. Une presse 4 couleurs à commande numérique, qui fait que nous sommes présentement le seul centre au Québec à posséder ce type de presse offset. Bien, les élèves se sentent impliqués dans le processus de la formation. Justement, le restaurant fonctionne très bien. Ça nous montre tout de suite notre métier. On n'est pas obligé juste d'apprendre la base, puis ensuite rentrer au marché du travail, puis se faire dire « Ah, c'est pas assez rapide » ou « c'est pas assez bon ». On le sait tout de suite à cause du restaurant. C'est vraiment d'apprendre la base, puis après, on va arriver sur le marché du travail, on va être solide et on va pouvoir à ce moment-là
faire ce que l'employeur veut, mais au moins on aura la base et on va avoir confiance en nous. Le fait d'avoir un contact directement avec la clientèle, les élèves s'habituent vite à la réalité. Des produits de première qualité qui entrent dans le comptoir, qui sont préparés par les étudiants pendant la semaine. Ça, moi, le comptoir des services, je trouve ça merveilleux parce que c'est pareil comme si c'était ton business. Et là, moi, il faut que je la vende, la viande. Les élèves ont l'opportunité de pouvoir faire un stage, leur stage d'intégration à l'étranger. Alors, de façon assez courante, on fait des échanges avec la France. Alors, les élèves qui veulent aller parfaire leurs connaissances, qui veulent vivre une expérience à l'international, il y a vraiment une possibilité de le faire. Dans notre expertise, c'est évident qu'on forme aussi nos élèves à participer à des événements de nature internationale. Bon, on parle par exemple des concours en pâtisserie, médaille d'argent à Helsinki, médaille de bronze au Japon. On parle en cuisine, meilleure notation au niveau du Québec quand on a fait les Olympiades de la formation du Québec, sans compter tous les concours qu'il y a au niveau provincial où Jacques Rousseau est toujours impliqué, et ce, dans tous les départements. On peut peut-être dire que c'est la pierre angulaire, l'ardoise. Ça permet de regrouper ensemble tous les programmes au Centre de formation professionnelle Jacques Rousseau, tous sur un projet commun, soit le service aux clients. Le plus important, je pense, c'est que c'est pas seulement le niveau professionnel. Moi, je trouve que c'est une formation qui va nous suivre toute notre vie aussi. C'est merveilleux de voir l'évolution d'un élève du début à la fin de la formation et ensuite après 10 ou 15 ans. Ma plus grande réalisation, c'est d'avoir été 10 ans dans le métier, de revenir enseigner ma passion, d'être capable de la partager. Et de pouvoir donner cette expérience-là, de la transmettre, passer le flambeau à des jeunes qui ont du cœur, qui ont de la détermination, c'est le plus beau cadeau. Ce qui me rend le plus fier lorsqu'un élève sort avec son diplôme du Centre de formation professionnelle Jacques Rousseau, c'est lorsqu'il me dit que ça a été la plus belle décision de sa vie. C'est quelque chose qu'il ne faut pas rater dans sa vie. C'est vraiment... Wow! Il n'y a pas d'autre jour. Wow!